Nous allons parler de la Pentecôte. Partout, nous voyons sur les réseaux sociaux, les gens font beaucoup de bruit, beaucoup de tapage, comme ils ont fait pendant la Pâque, beaucoup de bruit. Alléluia. Et nous allons chercher à comprendre pourquoi la Pentecôte, pourquoi est-ce que cet événement a eu lieu et qu'est-ce que la Bible dit, qu'est-ce que le Seigneur en dit. Alors aujourd'hui, notre thème est intitulé « La dimension prophétique de la Pentecôte ». Oui, parce que la Pentecôte ne se résume pas à passer des messages sur Facebook pour dire « Bonne fête de Pentecôte ». Ça va au-delà de cela. Alléluia. Nous devons aller au-delà des fêtes. Nous devons aller au-delà de ce qui titille notre chair. Nous aimons les fêtes, nous aimons le bruit. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que nous faisons de façon effective pour que la parole de Dieu ait de l'impact? C'est de ça qu'il s'agit cet après-midi. Et nous allons parler de la dimension prophétique de la Pentecôte. Et pour cela, nous allons commencer à regarder Acte 2 au chapitre 1 à 4. Acte 2 au chapitre 1 à 4. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. La Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Amen. Amen. Très intéressant. Mais nous devons d'abord comprendre qu'est-ce que c'est que la Pentecôte. Je vous invite à inviter quelqu'un à se joindre à ce direct pour que beaucoup comprennent certaines choses. Alléluia. Qu'est-ce que la Pentecôte? Alléluia. Donc le mot Pentecôte signifie 50e, donc 50e jour, et désigne la fête des semaines. Vous pouvez voir ça dans le livre de Exode 34, versets 22 à 23, ou de la moisson, Lévitique 23, 16, c'était des fêtes célébrées, c'était une fête, célébrée 50 jours après la Pâque, en mai ou en juin environ. Donc, Lévitique, encore, je reprends les passages, le mot Pentecôte signifie 50e et désigne la fête des semaines. Exode 34, verset 22, 23, ou encore la fête de la moisson, Lévitique 23, 16, et qui est célébrée 50 jours après la Pâque, en mai ou juin. Donc, vous pouvez voir ça encore dans Lévitique 23, versets 15 à 22. Ce sont des versets de référence pour pas que vous disiez « Ah, elle a dit, c'est écrit nulle part ». Vous pouvez aller vérifier. Faites comme les chrétiens de Béret. Allez vérifier l'authenticité de ce qu'on vous dit. Alléluia. Donc, cette fête faisait partie des 3 fêtes annuelles pour lesquelles tout le peuple devait se rassembler à Jérusalem. Donc, il y avait la Pâque, il y avait la Pentecôte et il y avait une autre fête. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous parlons de la Pentecôte. Donc, c'est cette fête précisément, avec celle de la Pâque, qui faisait que tout le peuple devait se retrouver à Jérusalem. Et le fait d'exiger que tous les mâles se présentent au sanctuaire lors de 3 fêtes avait pour effet d'unifier la nation d'un point de vue social et religieux. Est-ce que la Pentecôte nous unifie aujourd'hui à l'Église de Jésus de façon sociale, alléluia, et religieuse? Non. Parce que nous sommes dispersés. Nous sommes partout, alléluia. Mais le but premier de cette fête, c'était d'unifier la nation d'un point de vue social et religieux. Donc les hommes devaient croire que le Seigneur allait protéger leur terre pendant qu'ils se déplaçaient pour aller à Jérusalem. Le Seigneur, ils partaient en pèlerinage. Donc le Seigneur restait, les Seigneurs gardaient leur terre, gardaient leur propriété, pendant que eux, ils partaient pour célébrer cette fête. Alléluia. Donc les 3 fêtes étaient des occasions de réjouissance. Une commémoration, alléluia. Comme nous avons commémoré la Pâque, aussi la Pentecôte se commémore, alléluia. Donc commémoration de l'Exode, un souvenir de l'Exode, un souvenir de la délivrance de l'Égypte. Donc la fête des pains sans levain, une expression de reconnaissance envers Dieu pour les récoltes qu'il avait accordées. La fête des moissons est une action de grâce pour les récoltes, la fête de la récolte. Ça, ce sont les 3 fêtes que j'ai mentionné tout à l'heure. Et d'autres noms aussi apparaissent dans les Écritures, alléluia, pour les 2e ou la 3e fête, qui sont aussi appelées la fête des semaines, ou la fête des prémices, ou la Pentecôte, ce dont nous parlons aujourd'hui, et la fête des tabernacles, ou la fête des tentes. Assez parlé de ce que le mot Pentecôte veut dire. Est-ce que nous, enfants de Dieu, nous devons célébrer la Pentecôte? Vous serez étonnés de ma réponse. Je vais dire non.
Non, pourquoi? Parce que nous devons la vivre au quotidien. La Pentecôte ne se célèbre pas, elle se vit au quotidien. Est-ce que je me fais comprendre? C'est pas, on attend pas la Pentecôte pour passer des messages pour dire bonne Pentecôte, que tu sois béni, que le Saint-Esprit descende sur toi, que le Saint-Esprit rentre à gauche, qu'il saute à droite. Non, la Pentecôte, elle se vit au quotidien. Est-ce que nous vivons la Pentecôte? Pour rentrer dans la dimension prophétique de la Pentecôte, il faut la vivre. C'est pas un fait au hasard qui arrive une fois dans l'année. Non, c'est du vécu quotidiennement. Alléluia. Comme je l'ai signifié au tantôt, j'ai dit la Pentecôte, c'était la deuxième fête la plus importante de l'année juive. Il s'agissait de la fête de la moisson au cours de laquelle on procédait à l'offrande des prémices et des récoltes à Dieu. Alléluia. Donc, j'avais donné tout à l'heure Lévitique 23, versets 15 à 17. Mais de la même manière, la Pentecôte marque pour l'Église le début de la moisson d'âmes de Dieu dans le monde. Voilà pourquoi nous devons vivre la Pentecôte de façon quotidienne. Parce que chaque jour, nous devons gagner des âmes au Seigneur. Il n'y a pas un temps dans l'année ou une saison dans l'année où que nous devons réserver pour gagner les âmes. La Pentecôte est un événement qui est venu pour nous inciter à parler du Seigneur. La Pentecôte est là, c'est un moment pour favoriser l'évangélisation, pour gagner les âmes. Donc à tout moment, chaque jour, nous devons nous atteler à gagner les âmes. Alléluia. Voilà pourquoi je dis que la Pentecôte n'est pas une fête qu'on doit célébrer une fois en passant. Mais elle doit être vécue de façon journalière et quotidienne. Alléluia. Donc la venue du Saint-Esprit ce jour-là représente comme correspondant aux prémices de l'héritage du croyant. Le prémisse de notre héritage. Amen. On va lire 2 Corinthiens 5, verset 5. 2 Corinthiens 5, on va beaucoup lire aujourd'hui pour que vous compreniez certaines choses. Nous aimons exciter la chair pour rien. Alléluia. Nous aimons nous mettre dans des fêtes interminables. Parce que c'est ce que nous aimons. Nous aimons le bruit, nous aimons les choses charnelles. Le Seigneur n'est pas dans la chair. Hein? Le Seigneur n'est pas dans la manifestation des œuvres de la chair. Le Seigneur est esprit. Alléluia. La Bible dit en 2 Corinthiens 5, verset 5, il dit « Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. » Quand on dit on verse des arts, ça veut dire qu'on verse un peu d'argent. Alléluia. Donc il nous a donné ne serait-ce qu'un résidu, un petit bout de l'esprit. Alléluia. Donc c'est un héritage que nous recevons en prémisse. Il nous a donné une offrande sur l'esprit. Ça veut dire que ce que même nous vivons là, ce n'est même pas la plénitude de l'esprit en tant que tel. Alléluia. C'est une partie de la plénitude de l'esprit. Alléluia. Donc les personnes ajoutées à l'église à l'occasion comment on appelle ça, de la Pentecôte, de ce qui s'était passé dans la chambre haute et après la prédication de Pierre, on va revenir dessus, ce n'était qu'une prémisse, alléluia, ce n'était qu'un petit bout des choses à venir, de la grande moisson dans laquelle nous sommes aujourd'hui, alléluia, et cette grande moisson comprend tous les croyants sauvés depuis lors du même lieu, c'est-à-dire la chambre haute, depuis la chambre haute, la grande moisson a commencé. Et je vais rentrer dedans tout à l'heure pour que vous compreniez. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que Jésus a dit concernant la Pentecôte? Parce que c'est ce qui nous intéresse. Ce n'est pas ce que les hommes disent, ce n'est pas ce que Pierre, Paul, Jacques dit, c'est ce que Jésus a dit. Nous devons être les imitateurs de Jésus. Paul lui-même l'a dit, il a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Nous ne cherchons pas à imiter Paul, nous cherchons à imiter Christ. Alléluia. Amen. Et Jésus a dit quelque chose en Acte 1, verset 8. Il dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Il dit, vous recevrez une puissance. Il s'agit du verset clé du livre des Actes des Apôtres. Alléluia. Le dessein, ou sinon le but premier du baptême dans le Saint-Esprit consiste à recevoir la puissance. Alléluia. Amen. D'autres cherchent le Saint-Esprit parce qu'ils veulent se marier. D'autres cherchent... des gens viennent dans les assemblées pour des raisons futiles. La première chose, le premier but de recevoir le Saint-Esprit, c'était de recevoir la puissance. Pourquoi? Parce que cette puissance permettait de témoigner pour Christ. Cette puissance permettait d'enlever la honte et d'affronter les gens pour témoigner de Christ. Et c'est ce qui s'est passé avec Pierre. Pierre ne pouvait pas parler aux gens, mais quand il a reçu la puissance, il a pu parler au nom parler de Christ et gagner 3000 âmes. C'est pas par ses efforts,
C'est pas parce qu'il avait décidé d'aller évangéliser, non. C'est sa prédication, la puissance qui était dans sa prédication qui a fait que le Seigneur a touché les âmes. Et ce même jour-là, Pierre a eu 3000 âmes. Ce n'est pas par notre force, c'est par la puissance de l'Esprit. Alléluia. Amen. Qui permet de témoigner pour Christ, afin de lui amener ceux qui sont perdus et de leur enseigner tout ce que Christ a prescrit. Qu'est-ce que c'est que Christ a prescrit? Christ a donné comme conseil. Christ a dit comme ordre. Alléluia. Comme règle de conduite. Nous voulons le Seigneur, nous voulons le Saint-Esprit, nous sommes dans les émotions, mais nous ne voulons pas marcher selon les prescriptions, nous ne voulons pas marcher selon les règles, nous ne voulons pas marcher selon les consignes que Christ a données. Mais qu'est-ce que nous cherchons au juste? Aujourd'hui, beaucoup se sont réjouis, sont partis dans des assemblées pour se trémousser, pour dire oh, on a reçu le Saint-Esprit. Pourtant, ils n'ont aucune relation avec le Seigneur. De quel Saint-Esprit il s'agit alors? Alléluia. Le but ultime est que Christ soit connu, aimé, loué. Alléluia. Et qu'il devienne le Seigneur du peuple élu de Dieu. Amen. Nous n'aimons pas Dieu. Nous n'aimons même pas Christ. D'autres ne croient même pas que Christ est le Fils de Dieu et encore moins que Christ est Dieu. Mais nous voulons sentir l'Esprit. Vous savez que dès qu'on a 2-3 petits frissons, nous on croit que c'est le Saint-Esprit. Bien aimé, la chair frissonne. Les démons aussi frissonnent. Alléluia. Amen. Tous tes petits frissons ne veut pas dire que le Saint-Esprit est là. Alléluia. Amen. Il dit, vous recevrez une puissance. Du mot grec dynamis. Alléluia. Amen. Qui désigne bien plus que la force ou la capacité. Ce mot décrit plus particulièrement une puissance en action. Vous recevrez une puissance en action. Quand tu reçois la puissance en action du Saint-Esprit, tu ne veux pas rester assis et là et puis raconter ta vie. Tu dois mettre cette puissance-là en action. La puissance de Dieu, le dynamisme de Dieu, la puissance du Saint-Esprit se met en action. Alléluia. Amen. La puissance du Saint-Esprit contient l'autorité de chasser les esprits mauvais et l'onction pour guérir les malades. Amen. On te dit que tu as reçu l'onction du Saint-Esprit, tu ne peux pas prier pour un malade. Tu as peur même de faire des délivrances. Tu as peur de prier pour chasser les démons. Mais de quel Saint-Esprit il s'agit? Alléluia. Amen. Il dit, mes signes et mes prodiges vous accompagneront. Mais c'est dans la puissance du Saint-Esprit que les signes et les prodiges nous accompagnent. Pour la proclamation du royaume des cieux. Alléluia. Donc l'œuvre principale du Saint-Esprit dans le cadre du témoignage et de la proclamation se rapporte à sa venue sur les croyants que nous sommes pour les revêtir de la puissance. Et pour nous revêtir de la puissance ainsi qu'au témoignage que nous rendons à l'œuvre du salut. Quel est notre témoignage? Il y a des gens qui sont dans l'église, ils n'ont aucun témoignage. Ils n'ont aucun témoignage parce qu'il n'y a pas eu de conversion réelle. Il n'y a pas eu de changement. On dit qu'on est dans le Seigneur, on est dans les boîtes de nuit. On dit que dans le Seigneur, on est dans l'alcool. On dit que dans le Seigneur, on est volage. On saute d'homme en homme, de femme en femme, et on est dans le Seigneur. On dit qu'on est dans le Seigneur et on est dans le désordre absolu. Ce n'est pas une fête, hein. Ce n'est pas une fête en soi. Où on va aller payer à boire, payer à manger, faire à manger, puis où aujourd'hui on fête la Pentecôte, parce que c'est ce que nous aimons. C'est ce que nous aimons. Mais quel témoignage rendons-nous à l'œuvre de Christ, l'œuvre du salut de Christ en nous, à la résurrection de Christ? Est-ce que nous sommes morts et nous sommes ressuscités avec Jésus? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça que nous parlons. Alléluia. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Nous ne devons pas confondre. Je veux attirer votre attention sur quelque chose. Le baptême du Saint-Esprit avec les dons de l'Esprit, dont nous parle 1 Corinthiens 12, versets 27 à 31. Alléluia. Parce que les dons de l'Esprit sont là pour équiper l'Église en vue du salut et de la régénération du peuple, de l'Église en elle-même. Donc ne confondez pas le baptême du Saint-Esprit et les dons de l'Esprit. C'est deux choses différentes. Alléluia. Ce sont deux choses différentes. Nous recevons le baptême du Saint-Esprit qui nous revêt d'une puissance, qui accompagne notre témoignage, qui accompagne notre prédication pour le salut des âmes. Alléluia. Bien-aimés, il s'agit de puissance. Nous parlons du dynamisme. Nous parlons de la puissance. C'est une question de puissance. Alléluia. Et ensuite, il dit, vous serez mes témoins.
Mais pour témoigner de quelque chose, il faut être là pour voir de façon... Quand on cherche des témoins, on dit des témoins oculaires. Même dans tout ce qui est domaine de crime, quand on parle de témoins, ce sont des gens qui ont vécu la scène, qui ont vécu les événements. C'est ceux-là qu'on appelle témoins. Quel changement Christ a apporté dans ta vie? Quel événement as-tu vécu depuis que tu connais Christ? Ou bien tu as entendu parler de Christ? Nous voulons de Christ, mais nous ne voulons pas le changement. Nous voulons de Christ, mais nous vivons toujours comme nous vivions auparavant. On est dans les shows à droite à gauche, on est dans les maquis à droite à gauche, on se pavane à droite à gauche sur Facebook, on se fait voir partout. C'est ce que tu faisais avant, mais ce que tu continues de faire, soi-disant, avec le Seigneur Jésus. Quel est ton témoignage? Il dit, vous serez mes témoins. Le baptême du Saint-Esprit ne se limite pas à nous donner la puissance nécessaire pour prêcher. Alléluia. Amen. Elle ne se limite pas à ça. Mais la puissance augmente l'efficacité de ce témoignage-là, en fortifiant et en approfondissant la relation que nous avons, alléluia, avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, quand nous manifestons ces choses-là, quand nous manifestons le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, alléluia, c'est parce que nous en avons été remplis. 26. Jean 14, verset 26. La Bible dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, ce Saint-Esprit dont le Seigneur Jésus parle, le Saint-Esprit que les disciples ont reçu dans la chambre haute, alléluia, et que nous devons expérimenter de façon journalière, elle vient pourquoi? Pour nous enseigner toutes choses. C'est cette petite voix-là, quand tu veux faire quelque chose qui n'est pas la gloire de Dieu, qui te dit arrête. C'est le Saint-Esprit. C'est cette petite voix-là qui te remet à ta place. C'est cette petite voix-là qui te remet à l'ordre, qui te pousse à l'ordre. Alléluia. Pour t'enseigner. Alléluia. Tout ce que le Seigneur Jésus a prescrit. Amen. Au verset 15, du même Jean, du Jean chapitre 15, verset 26 à 27, on va lire, il dit, quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Quand sera venu le consolateur dont Jésus parle ici, parle du Saint-Esprit. Et c'est un esprit de vérité. Le Saint-Esprit ne va jamais te mentir. Alléluia. Le Saint-Esprit ne va jamais venir te mentir. Il ne va jamais venir te dire de faire quelque chose qui va à l'encontre de la parole de Dieu. Jamais. Parce que nous, dans notre génération, le Saint-Esprit nous parle matin, midi, soir. Le Saint-Esprit, tous les jours, il y en a à qui Dieu parle dès qu'ils se réveillent jusqu'à ce qu'ils aillent se coucher. Le Saint-Esprit leur parle. De quoi on ne sait pas. Mais le Saint-Esprit ne va jamais venir te parler de ce qui est en dehors de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Le baptême dans le Saint-Esprit, alléluia. Le baptême dans le Saint-Esprit ne peut être accordé qu'à ceux dont le cœur est tourné vers Dieu et qui sont repentis de leurs iniquités. Ah, je peux répéter ça? Le baptême dans le Saint-Esprit ne peut être accordé qu'à ceux dont le cœur est tourné vers Dieu et qui se sont repentis de leurs iniquités. On va lire Acte 2, verset 38. Parce que beaucoup ont le Saint-Esprit, mais ils ne se sont pas repentis, hein, et ils sont toujours dans l'iniquité. Il faut que l'Église arrête de se mentir. Il faut que nous arrêtions de nous mentir. Il faut que nous arrêtions d'être dans les fables. Alléluia. Acte 2, verset 38 dit quoi? Dit, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il dit quoi? Repentez-vous. Et je le dis tout le temps. Je dis Jésus a commencé, je ne vais pas parler de Jésus d'abord. Jean-Baptiste a commencé son ministère en disant, repentez-vous. Jésus a commencé son ministère en disant, repentez-vous. Voici Pierre ici qui dit, repentez-vous. Nous voulons le réveil. Nous voulons voir la puissance de Dieu. Mais nous ne parlons pas de repentance. On ne peut pas parler de réveil, ni de puissance de Dieu, sans passer par la repentance. Il dit, repentez-vous.
afin que chacun de vous soit baptisé au nom du Saint-Esprit. Tu n'étais pas repenti de tes mauvaises voies et tu veux le baptême du Saint-Esprit. De quel Saint-Esprit nous parlons? Alléluia. Nous devons faire les choses dans le Seigneur, étape par étape. Et même Acte 3, verset 26 dit quoi? Il dit, c'est à vous, premièrement, que Dieu ait suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Donc, il est nécessaire de se détourner de son iniquité, de se détourner de ses mauvaises choses et de tourner nos cœurs vers Dieu afin qu'il nous remplisse de son Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est entretenu grâce à un engagement envers Christ. Est-ce que nous sommes réellement engagés avec le Seigneur? Alléluia. Est-ce que nous sommes engagés dans la vérité? Est-ce que nous sommes engagés de façon sincère? On va lire Acte 5, verset 32. Alléluia. Il dit, nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Bien aimé, tu ne peux pas être dans la désobéissance et puis espérer recevoir le Saint-Esprit, ça ne marche pas comme ça. Tu ne peux pas ne pas t'être repenti de tes mauvaises voies et puis recevoir le Saint-Esprit, ça ne marche pas comme ça. Le Seigneur, c'est un Seigneur de justice et un Dieu d'ordre. Alléluia. Tu dois t'être repenti sincèrement. Tu dois t'être détourné de tes péchés pour recevoir le Saint-Esprit. Je sais que beaucoup sont allés dans des assemblées aujourd'hui, pour ceux qui peuvent aller dans les assemblées. Et ils se sont trémoussés partout. Ils ont eu des petites sensations. D'autres se sont jetés à même le sol pour prétendre qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Bien aimé, tu ne peux pas demeurer dans ton péché. Tu ne peux pas demeurer dans ton iniquité et puis recevoir le Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Arrêtons de faire semblant. Arrêtons de prétendre. Arrêtons de faire croire au monde que nous sommes sauvés. Pendant que Dieu lui-même sait que tu n'es pas sauvé. Parce qu'en réalité, c'est à Dieu que nous allons rendre compte. C'est devant Dieu que nous allons rendre compte. On n'a pas de compte à rendre aux hommes. On n'a pas de compte à rendre à la foule. On n'a même pas de compte à rendre à nos parents charnels. À Dieu que nous allons rendre compte. Est-ce que tu es toujours dans le m'as-tu vu, dans le vous-vous-c'est-là, dans le bruit pour rien? Est-ce que tu as réellement reçu le Saint-Esprit? Est-ce que tu es dans la dimension prophétique de la Pentecôte? C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Jean-Baptiste représentait l'ancienne alliance. Jésus représente la nouvelle alliance et Pierre vient encore sous la nouvelle alliance avec le Saint-Esprit. Jésus était le point de contact entre l'ancien et le nouveau. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que nous nous sommes réellement engagés envers Christ? Est-ce que nous sommes réellement sincères envers le Seigneur? Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est un baptême qui nous introduit dans la sainteté. Car l'Esprit lui-même est saint. L'Esprit lui-même est saint. Alléluia. Donc par conséquent, si l'Esprit est véritablement à l'œuvre en nous, dans toute sa plénitude, nous vivons dans une plus grande conformité à la sainteté de Christ. Alléluia. Amen. Mais d'où vient cette puissance? D'où vient cette puissance? D'où vient la puissance du Saint-Esprit? Acte, ce que nous avons lu tout à l'heure, mais nous allons aller dans Acte 1, verset 4 encore. Il dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Jésus était présent avec eux. Il leur recommande de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Alléluia. Et je continue au verset 5 qui dit, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Jean a baptisé d'eau, mais vous devez être baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Donc le baptême de l'eau n'est pas à négliger. Le baptême de l'eau est nécessaire. Ça, c'est le baptême de Jean, c'est le baptême de la repentance. Mais nous avons besoin du baptême du Saint-Esprit pour recevoir la puissance. Amen. Pour recevoir le revêtement de la puissance de Dieu. Alléluia. Donc le don que le Père avait promis, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est ce que Jésus est en train de dire. C'est Jésus en personne. Et je veux bien que vous écoutiez ça. C'est Jésus en personne qui baptise du Saint-Esprit ceux qui croient en lui. Amen. Aucun homme peut te baptiser du Saint-Esprit en t'imposant les mains. C'est pas vrai. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est le Seigneur lui-même qui baptise du Saint-Esprit parce que l'Esprit est appelé Esprit de Jésus. C'est son Esprit. C'est lui qui donne de cet Esprit-là. Alléluia. Amen.
Jean 1, verset 33 dit quoi? Jean 1, verset 33 dit que je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptisé d'eau, c'est Jean qui parle, hein? Jean-Baptiste. Celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. C'est Jean le Baptiste qui parle. Il ne s'appelait pas Jean-Baptiste, mais il s'appelait Jean le Baptiste, parce qu'il baptisait, donc ils l'ont surnommé Jean le Baptiste. C'est Jean qui parle, qui témoigne de Jésus, en disant ce que Dieu, celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, là, le Père qui m'a envoyé baptiser d'eau, il m'a dit, celui sur qui l'Esprit va s'arrêter là, c'est celui-là qui baptise de l'Esprit, c'est-à-dire Jésus. Alléluia. Amen. Et le baptême dans le Saint-Esprit ne doit pas être assimilé au fait de recevoir le Saint-Esprit au moment de la régénération. Ça n'a pas la même chose. Il y a plusieurs Saint-Esprit dont la Bible parle. Mais nous devons comprendre à quel moment et de quel esprit il s'agit. Et il s'agit en réalité de deux œuvres distinctes. Donc le Saint-Esprit que nous recevons dans nos cœurs pour régénérer notre corps et puis le baptême du Saint-Esprit, le revêtement du Saint-Esprit sont différents. Alléluia. Amen. Ce sont des faits différents. Et pour ça, on va lire Jean 20, verset 22. Jean 20, verset 22. Alléluia. La Bible dit quoi? La Bible dit, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Vous voyez, c'est Jésus qui a soufflé sur eux pour les régénérer et il a dit recevez le Saint-Esprit. Ça n'a rien à voir avec le baptême du Saint-Esprit. Vous voyez, deux choses différentes. Donc le don du Saint-Esprit que Jésus a accordé à ses disciples au jour de sa résurrection n'était pas le baptême dans le Saint-Esprit qu'ils ont expérimenté à la Pentecôte. Sinon, il n'allait pas leur dire d'attendre dans la chambre haute qu'ils allaient recevoir ce que le Seigneur avait promis, puisqu'il avait déjà soufflé sur eux. Vous comprenez? Donc, c'était plutôt pour la première fois dans la vie des disciples qu'une transmission de la présence régénératrice de l'Esprit et de la vie nouvelle provenant de Christ ressuscité. Alléluia. Amen. Donc, Christ allait désormais être en eux au travers de son esprit. Donc, lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit que nous recevons, c'est la présence régénératrice de Christ en nous. Maintenant, le baptême du Saint-Esprit, c'est le revêtement du Saint-Esprit sur nous. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Et nous avons un exemple typique dans l'Ancien Testament. On va lire Nombre 1, verset 16. Je vais tout doucement pour que nous comprenions bien. Nombre 1, verset 16. La Bible dit quoi? La Bible dit... Alléluia. Je vais lire. Nombre 1, verset 16 dit, « Tels sont ceux qui furent convoqués à l'assemblée princes des tribus de leur père, chefs des milliers d'Israël. Moïse et Aaron prirent les hommes qui avaient été désignés par leur nom. » Alléluia. Non, c'est pas ça que je veux dire. Je cherche le passage où Moïse et les 70 anciens, quand Moïse a établi les 70 anciens sur... Je vais trouver ce passage-là. Alléluia. Les 70 anciens, ah voilà, j'ai trouvé. C'est Nombre 11, pardon, au verset 16. Voilà. Nombre 11 au verset 16. L'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui, amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec moi. Je descendrai, écoutez bien ce que la Bible dit, hein. Je descendrai et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas toi seul. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Dieu va prendre de l'esprit qui est sur Moïse pour la mettre sur les 70. Alléluia. C'est ce que Jésus a fait. Il a pris de son esprit, donc il a soufflé de son esprit sur ses disciples. Vous savez que son autorité a été transférée à ses disciples.
Et c'est ce que nous recevons quand nous acceptons le Seigneur Jésus. Cette autorité-là, le Seigneur souffle dans nos cœurs pour régénérer notre corps physique et spirituel, pour nous donner cette autorité-là, la puissance de la régénération. Alléluia. Donc c'est ce que nous recevons lorsque nous acceptons Jésus. Ce souffle de régénération de l'esprit. Ça n'a rien à voir avec le baptême du Saint-Esprit. Et cette réception de la vie de l'esprit précède à la réception de l'autorité de Jésus. Et c'est ce que Jésus a fait en soufflant sur eux. Il leur a donné son autorité et leur baptême dans l'esprit au jour de la Pentecôte. Donc à ce moment-là, quand il était ressuscité, il leur a soufflé la résurrection de l'âme et du corps, l'esprit de régénération. Et au jour de la Pentecôte, il les a revêtus de son esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu es baptisé dans le Saint-Esprit? Là est ma question de ce jour. Est-ce que tu es baptisé dans le Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'il s'est passé le jour de la Pentecôte? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? La Bible nous dit qu'après sa résurrection, Jésus est resté 40 jours auprès de ses disciples pour continuer de leur parler des choses qui concernent le royaume des cieux. Acte 1, verset 3. Quand il est ressuscité, il n'est pas monté en même temps directement au Père. Non. Il est monté, oui, il est monté au Père pour aller lui présenter le sang, bien sûr. Et puis il est revenu être avec ses disciples parce qu'ils avaient encore besoin d'enseignement. Donc non seulement ils sont les témoins parce qu'ils ont vu Christ ressuscité, ils ont passé 40 jours avec Christ ressuscité. Alléluia. J'imagine tout ce qui s'est passé même pendant les 40 jours. Alléluia. Donc acte 1, verset 3, la Bible dit, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves. Non seulement il a apparu vivant, mais il a prouvé qu'il était vivant. Alléluia, en se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume des cieux. Donc il avait encore beaucoup de choses à leur apprendre. Donc Jésus fut sacrifié la veille de la Pâque, comme nous le savons, et il ressuscita au 3e jour. Donc après son ascension, le Saint-Esprit fit son entrée sur la terre. Donc quand Jésus est monté au ciel, après les 40 jours, alléluia, Amen. donc fit son entrée sur la terre en 27 jours après que Jésus fut élevé au ciel. Donc Jésus est mort, il a fait 40 jours sur la terre, amen, et Jésus est monté, donc 40 jours, 7 jours environ après que Jésus fut élevé, donc 40 plus 7, alléluia, ça fait 47, alléluia, et cela fait, et ensuite, ils sont restés dans la chambre 3 jours, alléluia. Ça fait en tout 50 jours, ça fait la Pentecôte. Donc les 7 jours de l'ascension à la venue du Saint-Esprit représentent la perfection de l'œuvre de Dieu, alléluia, dans la vie de l'homme, accomplie par la mort et la résurrection de Jésus. Alléluia. Amen. Acte 2, on va lire Acte 2, versets 2 à 3. La Bible dit quoi? Il dit, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et regardez quelque chose. Il dit, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Ça veut dire qu'ils les ont vues. Ils ont vu des choses descendre comme des langues de feu. Alléluia. C'était pas une extase, c'était pas une expérience spirituelle. Ils ont vu. Parce que ça leur est apparu. Alléluia. Amen. Amen. Et ces manifestations extérieures étaient là pour démontrer que Dieu était présent. C'est la manifestation extérieure de la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Comment? Une manifestation active et puissante. Et nous avons 2 exemples dans la Bible encore. Sinon plusieurs exemples, mais j'ai 2 exemples que je veux prendre pour parler de la manifestation extérieure de la présence de Dieu. Parce que Dieu est esprit, on ne peut pas le voir. Mais il se manifeste de façon à ce qu'on sache qu'il est là. Amen. On va lire Exode 3, versets 1 à 6. Exode 3, versets 1 à 6 dit quoi? Il dit, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert, et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu,
et les buissons ne se consumaient point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Alléluia. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il y ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Vous voyez ici, voici encore une manifestation extérieure de la présence de Dieu. Au verset 2, la Bible dit l'ange de l'Éternel, mais en réalité, c'est l'Éternel en personne, parce qu'il dit, je suis l'Éternel vit, qui s'est détourné, Dieu a appelé Moïse et répondu, Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte de tes souliers, je suis Dieu lui-même qui était là. Donc souvent quand la Bible parle de l'ange de l'Éternel, souvent c'est Dieu lui-même. Voici le Seigneur qui se manifeste de façon extérieure dans le buisson ardent, un feu qui ne se consume point. Alléluia. Amen. On va aller dans 1 Roi 18. Un Roi 18, verset 38 à 39. Il dit quoi? Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe encore? Voici encore une manifestation extérieure de la présence de Dieu. Alléluia. Comme lorsque le feu est descendu sur l'holocauste au temps d'Élie et les prophètes de Baal. Dieu manifeste sa puissance par des signes extérieurs. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, il est possible que le feu ici, dans le cadre du baptême de l'esprit dans la chambre haute, que cela symbolise la consécration et la séparation des croyants que nous sommes pour Dieu en vue de l'accomplissement de l'œuvre qui doit être glorifiée, le Seigneur Jésus. Alléluia. Et encore lui rendre témoignage. Amen. Vous pouvez regarder à Jean 16, versets 13 à 14 et aussi Jean 1, verset 18. La Bible dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et je vais vraiment m'attarder là-dessus. Quelle est la signification de la plénitude du Saint-Esprit à la Pentecôte? Voilà, on rentre dans la dimension prophétique de la Pentecôte. Quelle est cette plénitude? C'était quoi? Premièrement, elle a marqué le début de l'accomplissement de la promesse faite par Dieu dans Joël. Et on va lire Joël 2, 28 à 29. Et c'est très important que nous lisions ces choses-là. Parce que de nos jours, les gens rentrent dans des polémiques à ne plus en finir. La femme doit prêcher, la femme ne peut pas prêcher, la femme ne peut pas faire ceci, la femme ne peut pas faire cela. Et c'est rentré par ici et c'est sorti par là. Alléluia. Joël 2, verset 28 à 29. La Bible dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Bon, les gens qui sont les détenteurs de la connaissance du Saint-Esprit, ceux qui ont le monopole du Saint-Esprit, qui savent que Dieu ne veut pas que les femmes prêchent, c'est à vous que je m'adresse. On parle de la plénitude de l'Esprit. C'est Joël qui a prophétisé dans l'Ancien Testament, qui a prophétisé de la part de Dieu, donc parler de la part de Dieu. Il n'a pas parlé de lui-même, de son propre chef, il a parlé de la part de Dieu, où le Seigneur dit qu'il répand de son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles, est-ce qu'il est obligé de préciser filles? Il a dit vos serviteurs, il n'était pas obligé de signifier servantes. Alléluia. Donc nous devons revoir notre évangile, nous devons revoir les choses sur lesquelles nous nous arrêtons, nous devons revoir nos doctrines. Alléluia. À savoir qu'à la fin des temps, le Seigneur répandra son esprit sur tous les hommes, hommes avec H majuscule, les hommes. Et la preuve en est que lorsque Jésus est venu, la Bible dit que le jour de la Pentecôte, on va revenir à cela. Alléluia. Il y avait les hommes et les femmes dans la chambre haute. On va lire ça tout à l'heure. Alléluia. Amen. Pour les gens qui sont complexés, on va lire ça tout à l'heure. Donc cette prophétie, c'est une promesse immuable adressée à tous ceux qui acceptent Christ
Quand tu acceptes Christ, on ne te demande pas si tu es une femme ou si tu es un garçon. Tu acceptes Christ, point à la ligne. Alléluia. Comme leur Seigneur, afin qu'ils soient tous remplis du Saint-Esprit. Nous, tous ceux qui acceptent le Seigneur Jésus, ont l'opportunité et la possibilité d'être remplis du Saint-Esprit. Ils ont la possibilité de recevoir la plénitude de l'Esprit. Alléluia. Au verset 28, il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Joël ne se voit révéler que l'un des premiers effets de l'effusion du Saint-Esprit sera la transmission et la distribution des dons prophétiques, la manifestation de l'Esprit à travers ces dons révélés, la présence de Dieu parmi son peuple, entre les femmes et les hommes. Il n'y a pas de distinction de sexe. Donc si Dieu nous octroie la plénitude de son esprit, qui es-tu pour dire le contraire? Tu n'es pas le Créateur. Tu n'es même pas celui qui offre la vie éternelle. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Et nous allons lire Acte 2, versets 5 à 13. Je lis Acte 2, versets 5 à 13. La Bible dit, « Or, il y avait en ce jour à Jérusalem, écoutez bien, des Juifs, hommes pieux de toutes nations qui sont sous le soleil, sous le ciel, au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous des Galiléens? Et comment les attendons-nous dans nos propres langues à chacun dans notre langue maternelle? Partès, Médès et Lamite, ceux qui habitèrent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement. Alléluia. Et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Je m'arrête là pour un instant. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il y avait les gens de toutes les nations ce jour-là. Alléluia. Amen. De toutes les nations. Pour les gens qui disent que ce sont les Blancs qui ont envoyé l'évangile en Afrique, là. Quand on dit qu'il y avait des gens de l'Égypte, là, vous pensez que l'Égypte, c'est où? C'est en Chine? Ils étaient là. Ils étaient présents lorsque le Saint-Esprit est descendu. Le Saint-Esprit n'est pas descendu seulement sur les 12 apôtres. La Bible dit qu'à la chambre haute, il y avait 120. Ils étaient 12 apôtres, sans compter les femmes et les enfants, sans compter les gens de l'extérieur. On les a cités, Pardès, Médès, Élamites, les gens de la Cappadoce, le Pont, de l'Asie. Alléluia. Amen. Nous devons chercher à lire les Écritures, nous devons chercher à comprendre les Écritures, et chercher la révélation derrière la parole, pas chercher à comprendre ce que bon nous semble, ou bien nous sommes bloqués sur nos convictions humaines, et nous prenons ça pour dire que c'est l'évangile. Non, lisons les Écritures. La Bible dit les Crétois et les Arabes, ils étaient là. Ils étaient là, et ils entendaient les gens parler dans leur langue, parce qu'ils avaient reçu le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Et nous allons aller encore dans Acte 2, versets 14 à 41. On est toujours dans le même passage. Et nous allons lire comment 3000 âmes se sont ajoutées ce même jour-là à l'église. La Bible dit, alors Pierre se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem. Et regardez bien, le homme là, dans ce passage, le homme a un H majuscule. Ça veut dire qu'il parle femme et homme. Amen. S'il parlait qu'aux hommes, il allait avoir un petit H. Un H minuscule. Mais la Bible met un H majuscule. Ça veut dire qu'il s'adressait aux hommes comme aux femmes. Et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Voici Paul et Pierre dans Actes des Apôtres dans le Nouveau Testament qui est en train de se référer à Joël. Il dit, dans les derniers jours, Dieu dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Alléluia. Oui, mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Alléluia.
Je ferai paraître des prodiges en haut du ciel et des miracles en bas sur la terre, du feu, du sang et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres, ainsi de suite. Alléluia. Amen. Donc, vous allez lire vous lisez jusqu'au verset 41 pour votre propre instruction. Et c'est compris là. Et c'est après ce discours-là que les 3000 âmes se sont ajoutées. Pierre n'est pas parti pour spécialement évangéliser. Mais il a été poussé par le Saint-Esprit, il a reçu le baptême du Saint-Esprit, il témoigne. Et on voit les résultats de son témoignage, 3000 âmes ajoutées. Comment est-ce que nous témoignons? Et puis les gens ne viennent pas au Seigneur. Parce que nous témoignons sans vivre ce que nous témoignons. Alléluia. On va lire 1 Corinthiens 14, versets 24 à 25. « 1 Corinthiens 14, versets 24 à 25. » La Bible dit quoi? Il dit, « Mais si tous prophétisent, et qu'il survienne quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. » Alléluia. Amen. Donc, quel est le but de ça? C'est pour que nous, c'est une façon pour nous aider dans notre témoignage. Il dit, puisque les derniers jours de cette ère avaient déjà commencé. Les derniers jours de l'ère de Jésus avaient déjà commencé. Et nous rentrions au moment où Pierre prêchait, il rentrait dans la nouvelle ère, dans l'ère de l'esprit. Alléluia. Donc tous les hommes étaient à même de pouvoir décider de se repentir et de croire en Christ. Voici le témoignage de Pierre. Alléluia. Donc les disciples étaient revêtus de la puissance d'en haut. De quelle puissance est-ce que nous sommes revêtus même? Alléluia. Parce que cette puissance leur rendait capable de devenir des témoins. Nous disons que nous avons reçu le Saint-Esprit, nous ne pourrons même pas témoigner de Jésus. C'est viens à l'église. Non, viens, tu vas te marier. Viens, tu vas voyager. Viens, tu vas ceci. Tu vas avoir l'argent demain. C'est ça le témoignage. La raison pour le baptême du Saint-Esprit, c'est pour que les âmes soient gagnées. Ce n'est pas pour que les âmes voyagent. Est-ce que le voyage est synonyme de réussite? Si tu as ton passeport, tu as tous les trucs en règle, tu peux voyager. Quel est le problème? Le voyage n'est pas un synonyme de réussite. Le voyage n'est pas synonyme de succès. C'est un faux problème. Alléluia. Amen. Nous recevons le baptême du Saint-Esprit pour témoigner de Christ. Témoigner pour Christ. Nous sommes les intermédiaires dont se sert le Saint-Esprit pour convaincre les hommes de péché. Le revêtement du Saint-Esprit, c'est pour convaincre les hommes de péché, de justice et de jugement divin et les aider à se détourner du péché pour accepter le salut qui est en Christ. C'est ça. Non pas pour les gens pour que voyage, se marie et tout ce que nous entendons de nos jours. C'est pas pour ça. Alléluia. Arrêtons le bruit, arrêtons la distraction. Revenons à l'essentiel. Est-ce que les âmes sont gagnées? Est-ce que les âmes sont converties? Est-ce que les âmes sortent du péché? C'est de ça qu'il s'agit. Le Saint-Esprit a révélé sa véritable nature, à savoir qu'un esprit qui aspire au salut des hommes, de toutes les nations. C'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de salut des âmes des nations. Alléluia. Amen. Il s'agit du salut des âmes dans les nations. Il faut que cela devienne une réalité pour nous. Il faut que cela devienne une réalité, bien-aimés. Alléluia. Amen. Matthieu 9, verset 37 à 38 dit quoi? Il dit, alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Alléluia. La Pentecôte apparaît comme le commencement des missions dans le monde. Et Dieu est désormais avec nous au travers de son Saint-Esprit. C'est là, il dit, alors il dit à ses disciples, la moisson est grande. Mais de quoi est-ce que Jésus parlait? C'est Jésus qui parlait ici. Pourquoi Jésus a-t-il dit ça? La Bible dit que, au verset 36, on va lire Matthieu 9, 36. Qu'on comprenne pourquoi Jésus a dit ça. Nous aimons trop les choses, l'émotion, les choses qui titillent la chair, les bêtises. Sortons de nos émotions. Alléluia.
Il dit, la Bible dit au verset 36 de Matthieu 9, il dit, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. C'est comme il a vu ça, alors il l'a dit à ses disciples. Alléluia. Alléluia. Donc, ici, nous avions dit que la Pentecôte, nous recevons, au niveau de la Pentecôte, nous recevons le revêtement de l'Esprit qui nous permet de témoigner de la puissance de Dieu. Alléluia. Donc Jésus, il voit la foule languissante, abattue, en détresse, et il est ému de compassion. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas resté là à bavarder. Il a donné un ordre à ses disciples. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Mais quelle est la moisson? Il dit aussi, avant de s'être élevé vers le ciel, la Bible dit qu'en Matthieu 28, verset 18 à 20, il dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Alléluia. Donc la moisson représente les âmes. La moisson représente les âmes. La terre représente le champ. Le maître, c'est Dieu lui-même. Les ouvriers, c'est toi et moi, c'est vous et moi. Alléluia. La moisson n'est plus charnelle, mais elle est spirituelle. Je sais qu'il y a dans beaucoup d'assemblées aujourd'hui, surtout en Afrique là-bas, les gens vont demander à ce que les gens envoient, c'est la fête de la moisson. D'autres vont envoyer des morceaux d'igname, de la banane, des fruits, de tout ce qu'on veut. Je dis toujours, et je le redis, si tu es un serviteur de Dieu, que tu diriges une assemblée, si tu as faim, il est préférable de dire au peuple, j'ai faim, venez à mon secours, que d'inventer des choses pour pouvoir obtenir des choses d'eux. Alléluia. Il est plus sincère devant Dieu de dire que j'ai pas à manger ou j'ai besoin d'argent. Peuple de Dieu, aidez-moi. C'est plus sincère. Parce qu'il y en a qui n'ont pas à manger, qui sont dans l'assemblée, mais qui vont faire l'effort d'apporter une banane, d'apporter une igname, d'apporter un manioc, et ainsi de suite, ou même un ananas, pour pouvoir aussi participer pendant qu'ils sont dans le besoin. Et nous inventons des fêtes, nous inventons des choses pour pouvoir soutirer de l'argent, pouvoir soutirer des choses aux gens. Nous rendrons compte à Dieu. C'est de l'escroquerie. Alléluia. Amen. Les disciples sont devenus des ministres de l'Esprit. Et ils n'ont pas seulement prêché Jésus crucifié et ressuscité. Alléluia. Mais ils ont mené les gens à la repentance et à la foi en Christ. Ils ont influencé les convertis de manière à ce qu'ils reçoivent le don de l'Esprit. Et on va lire 1 Corinthiens 14, 38 à 39. Il dit, ainsi quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Ainsi donc, frère, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. Il y a des assemblées de nos jours, quand tu commences à parler en langue, ou bien quand tu commences à prophétiser, on te sort. On te prend, dit, prenez-le, jetez-le dehors. Mais vous fermez la porte à l'Esprit de Dieu de se manifester. La prophétie fait partie du don du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que ce don a été reçu le jour de la Pentecôte. Le don de prophétiser. C'est ce que la Bible dit. Ils étaient en train de prophétiser dans les langues des gens qui étaient là et les gens ne les comprenaient pas parce qu'ils disent, mais attends, ceux-là, comment ils parlent dans nos langues? C'est ça. Disait les mystères. Alléluia. Donc nous ne devons pas empêcher ces choses-là dans nos assemblées. Nous devons au contraire. Nous devons au contraire les encourager. Alléluia. Mais de nos jours, chacun fait ce qu'il veut. D'après un de ces pasteurs que je connais, je tairai le nom, il dit, tu construis ton petit royaume, tu bâtis ton petit royaume et tu t'assois dessus et tu règnes comme un maître. Mais tu vas rendre compte à Dieu. Alléluia. Donc le Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit est la clé de l'œuvre apostolique dans le Nouveau Testament. Il y en a qui disent qu'ils sont apôtres, ils ne savent même pas ce que c'est que le Saint-Esprit. Ils sont apôtres, ils ne sont même pas revêtus du Saint-Esprit. On ne sait pas ce qu'ils racontent. Ce sont les apôtres de salon, je les appelle. Ils sont assis dans leur salon et puis c'est là que se passe tout leur apostolat. Ils ne vont jamais faire un enseignement, ils ne vont jamais dire quelque chose qui va bâtir quelqu'un, rien. Leur apostolat se trouve dans leur salon ou bien derrière leur clavier, on ne sait pas ce qu'ils racontent. Arrêtons de nous séduire. Alléluia. Arrêtons de nous séduire.
L'apostolat commence par l'obéissance. L'apostolat commence à mener les gens à se repentir. On ne peut même pas prêcher la repentance. On ne peut même pas dire à quelqu'un sors de ton péché et on est apôtre. De quoi on parle? De quoi nous parlons? Non, Dieu est amour. Et de quoi nous parlons? L'amour de Dieu châtie. L'amour de Dieu reprend. L'amour de Dieu dit qu'il faut revenir. Jésus même a dit, repentez-vous. Vous n'êtes pas au-dessus de Jésus. On aime les grosses appellations, porter des gros vêtements. Mais on n'est pas prêt à mettre la parole de Dieu en pratique. À travers le baptême du Saint-Esprit, les disciples de Christ sont devenus les successeurs de son ministère terrestre. Toi, tu dis que tu es enfant de Jésus. Tu es ambassadeur ou ambassadrice de Christ. Et tu ne sais pas ce que c'est que le baptême du Saint-Esprit. De qui tu témoignes? De quoi tu parles? Alléluia. Ah, Seigneur, viens à notre secours. Est-ce que nous avons reçu la plénitude de l'Esprit? Ah, le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que nous l'avons reçu? La Pentecôte, bien aimée, ce n'est pas une fête, mais c'est un événement. C'est une expérience spirituelle que chacun de nous, que vous et moi, nous devons expérimenter dans notre vie afin de devenir des témoins efficaces pour la gloire de Dieu. Je répète, la Pentecôte n'est pas une fête. C'est un événement. C'est une expérience spirituelle que nous devons expérimenter afin de devenir des témoins efficaces. Est-ce que tu as expérimenté la Pentecôte? Je ne parle pas de tes petites sensations à 2 balles là. Alléluia. Nous devons manifester le dynamisme, la puissance de Dieu. Alléluia. Par la proclamation de l'évangile en vue du salut des âmes et de l'établissement du royaume de Dieu sur terre. Voici pourquoi nous recevons le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas pour que les gens se roulent par terre. Ce n'est pas pour que les gens aient des petites sensations. Ce n'est pas pour que les gens voyagent, pour que les gens se marient, pour que au son de ma parole, tu reçois. C'est pas de ça qu'il s'agit. Est-ce qu'ils sont sauvés? Est-ce que ta prédication sauve les âmes? Alléluia. Et comment pouvons-nous vivre la Pentecôte de façon continue? On va aller dans Éphésiens 5, versets 18 à 21. Éphésiens 5, 18 à 21. Alléluia. La Bible dit, si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes plus si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Je m'arrête là. Alléluia. Amen. Donc, nous avons parlé d'être remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, c'est une expression, ça vient de l'expression grecque qui a été utilisée ici à l'impératif présent passif. Alléluia. Et elle exprime l'idée de continuité, à savoir être constamment rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas d'être constamment il y a des gens, ils passent leur temps, quand ils doivent parler de la part de Dieu, ça c'est de la comédie. Ou bien va te faire délivrer, tu es possédé. Tu n'as pas besoin d'être... Tu veux parler de la part de Dieu, parle. Tu n'as pas besoin d'être dans les dents. Ça c'est de l'émotion. Les gens aiment la comédie. Et comme l'homme regarde tout ce qui tape à l'œil, là, oh là là, elle est sous l'onction. Non, non, elle n'est pas sous l'onction, elle est possédée. Le Seigneur n'a pas besoin de cinéma pour parler. Le Seigneur n'a pas besoin de mise en scène pour parler. Dieu, il est Dieu. Quand il veut parler, il parle. Il y en a même qui... Tu as quoi sur ta langue? Il y a piment dans ta bouche ou bien il y a la menthe? T'as quel problème? Parle. Dieu, là, c'est pas un scénariste. Alléluia. Arrêtons nos comédies un peu. Alléluia.
Soit tu es rempli de l'esprit, ou soit tu es rempli d'un autre esprit et on doit te faire une délivrance. Point à la ligne. Alléluia. Donc les enfants de Dieu que nous sommes, nous devons être constamment renouvelés, à savoir que nous devons être à tout moment remplis du Saint-Esprit lorsque nous assistons au culte, lorsque nous servons et lorsque nous rendons témoignage. Ce n'est pas les frissons, ce n'est pas les émotions, ce n'est pas de trembler comme une feuille. Non, tu dois être rempli du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit est calme. Pas de tapage. Alléluia. Le Saint-Esprit ne cesse de déverser son onction sur les croyants que nous sommes, tant que nous sommes entièrement, alléluia, ou que nous entretenons, alléluia, notre foi vivante en Jésus-Christ. Tant que tu as la foi en Jésus, tant que tu entretiens cette foi-là, le Saint-Esprit est avec toi. Nous sommes remplis de la parole de Dieu, nous prions, nous rendons grâce et chantons pour le Seigneur. Nous servons les uns les autres et nous nous conformons au désir du Saint-Esprit. Alléluia. Quelles sont les conséquences de la plénitude du Saint-Esprit? Alléluia. Chanter des louanges, on va le lire. Alléluia. 1 Corinthiens 14. Corinthiens 14, je suis où? Comment c'est où? Ok, 14, verset 15. Il dit, que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec intelligence. Je chanterai par l'esprit. Alléluia, je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec intelligence. Je veux m'arrêter là un instant. Alléluia. Nous devons faire les choses par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Nous devons faire les choses, donc voilà, les conséquences de la plénitude de cet esprit sont énoncées. Nous devons chanter les louanges du Seigneur par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Alléluia. Il dit, mais dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Alléluia. Amen. Rendons grâce à Dieu. Nous devons rendre grâce à Dieu. Alléluia. Nous devons rendre grâce à Dieu et nous soumettre les uns aux autres. C'est ce que la Bible nous demande. Amen. C'est ce que la Bible nous demande. Donc, je veux parler aux enfants de Dieu. Alléluia. Nous sommes dans les assemblées. Et souvent, quand le leader nous dit de faire certaines choses, nous sommes un peu dérangés. Nous avons le droit d'aller dans la présence de Dieu pour avoir la paix. En cherchant les Écritures, nous devons faire comme les chrétiens de Béret. Nous devons ausculter les Écritures, regarder à ce que la parole de Dieu dit. Mais je veux dire à quelqu'un cet après-midi, toi qui te dis serviteur de Dieu, et toi qui utilises ce moment de Pentecôte pour que le monde fête, pour soutirer de l'argent aux enfants de Dieu, au peuple de Dieu, prétendant fêter la fête des moissons. Cette fête qui a été abolie lors de l'avènement du Saint-Esprit sur la terre. Et le Saint-Esprit dit que tu es cupide. Le Seigneur dit que tu es cupide. La moisson n'est plus matérielle, mais elle est spirituelle. Car il s'agit des âmes sauvées. Il s'agit de la proclamation de la parole. Il s'agit de la démonstration de la puissance de Dieu. Les 120 de la chambre haute n'étaient que des prémices. Les premiers fruits, c'est ce que prémisse veut dire. Les premiers fruits. Ensuite, les 3000 âmes qui ont été gagnées par la prédication de l'apôtre Paul, qui se sont ajoutées à l'église. Bien aimés, voici la dimension prophétique de la Pentecôte. La Pentecôte, il ne s'agit pas d'amener igname, tomate, plein de vivres à l'église. Si tu veux bénir la vie du serviteur, tu veux bénir le leader qui est sur l'assemblée et lui faire un marché, gloire à Dieu, c'est une très bonne chose. Si tu veux lui faire une offrande, gloire à Dieu, c'est une très bonne chose. Mais que nous, les serviteurs de Dieu, nous n'utilisions pas ces moyens-là pour soutirer de l'argent aux gens, que nous n'utilisions pas ces moyens-là pour escroquer les enfants de Dieu. Parce que la moisson n'est plus charnelle, la moisson est spirituelle. La moisson, ce sont les âmes que nous devons gagner à Christ. Alléluia. Ce n'est pas une affaire de fête.
ni de célébration, mais c'est le fruit tangible des actions du Saint-Esprit au travers de nos vies. Quels sont les fruits que nous, pour nos vies, on produit? Quels sont quels sont les fruits? Où est le salut des nations? Où est le salut des nations? Aujourd'hui, nous avons l'Internet, nous avons les réseaux sociaux pour pouvoir atteindre les nations. On n'est pas obligé de se déplacer. Mais sur Internet, tu peux toucher quelqu'un qui se trouve au pôle Nord, qui se trouve à l'autre bout du monde. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, à la lumière de ces vérités bibliques, bien-aimés, nous qui avons été baptisés dans le Saint-Esprit, nous devons avoir un désir intense de plaire à Christ d'abord, de toutes les manières possibles. La plénitude de l'Esprit vient compléter l'œuvre du salut et de la sanctification du Saint-Esprit dans nos vies. Alléluia. Et ceux qui proclament la plénitude du Saint-Esprit et mènent une vie contraire à la direction de l'Esprit de sainteté vivent dans la tromperie et le mensonge. Tu ne peux pas avoir la plénitude du Saint-Esprit et demeurer comme tu es parce qu'en réalité, tu dois être repenti, tu dois avoir changé de vie pour pouvoir recevoir la plénitude du Saint-Esprit, pouvoir recevoir le revêtement du Saint-Esprit. Et ceux qui manifestent les dons de l'Esprit, les miracles, les signes et les prodiges ou la parole inspirée, mais qui manquent d'une foi véritable, de l'amour et de la justice, agissent dans ce domaine non par le Saint-Esprit, mais par un esprit impur. Et cet esprit ne vient pas de Dieu. C'est pour ça que je dis, faisons attention aux esprits. Parce qu'il y a beaucoup d'esprits. Mais est-ce que c'est le Saint-Esprit? Je vais résumer ceci en disant, l'esprit qui a été reçu le jour de la Pentecôte, et dans lequel, dans le jour de la Pentecôte, c'est le revêtement de l'esprit qui nous permet de témoigner avec puissance. N'a rien à voir les dons de l'esprit. Amen. Donc que Dieu nous aide. La Pentecôte, nous devons la vivre quotidiennement. Nous devons la vivre chaque jour. Parce que c'est le revêtement de Dieu pour nous aider à proclamer le salut, à parler de lui, à proclamer l'évangile, à témoigner de sa part. Que Dieu nous assiste et vivons la Pentecôte de façon journalière. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée.